Comme conflit de violence. Et là, ça me choque. Le ministère, mon ministre de tutelle, je m'adresse à toi. C'est pas normal que ça a été médiatisé. Personne ne peut dire que non, ça n'a pas été souvent. C'est pas normal que je sois, ça fait 3 semaines que je suis assis, je suis en famille, dans ma famille ici, c'est les pauvres parents qui s'occupent de moi. C'est pas normal. Il faut préciser que vous êtes présent par rapport à la caravane. Oui, justement, j'en viens. Voilà, là, je voulais m'adresser à la CDDR. Je suis arrivé pour la caravane de la réconciliation. Voilà. Et j'ai eu ce problème. Je pense que je dois poser, je dois faire mes... Ok, salut chers connectés du site numéro 1, Zouglou, 3 fois W, zouglounonstop.com. Vous connaissez la tête Ahmed Choco In. Aujourd'hui, vous reconnaissez mon invité, BM Degalié, qu'on retrouve en pleine forme avec un sourire aux lèvres. Vraiment, nous, ça nous fait déjà une grande joie. Hein? Voilà, parce que on se rappelle encore de ces images qu'on a eues un peu partout. Vraiment, c'était un peu très très touchant. Voilà. Donc, BM, bonjour BM. Bonjour tout le monde, bonjour, ça va? Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va, je ne me plains pas, ça va. Et la santé? La santé, bon, la santé au beau fixe, hein. Voilà, aujourd'hui, je peux dire que ça va. Voilà, ça fait maintenant, je crois, 4 ou 5 mois, ça va bientôt faire 5 mois que j'ai eu mon agression. Mais par la grâce de Dieu, voilà, il y a bonne mine, est-ce que ça ne voit pas? Ok, ce qu'on aimerait vous demander actuellement, Ouais. BM et les Galis, c'est quoi l'actualité actuellement? BM et les Galis, parce que on sent un détachement, en tout cas moi, chez moi, à ma manière de voir les choses, Oui. on sent un détachement. Dites-nous la vérité. Aujourd'hui, on est en Zouglou, ça aussi toujours. Dites-nous la vérité. BM et les Galis, c'est quoi le problème? Il y a un problème ou bien c'est pas qu'est-ce qui se passe? Les Galiers et moi, bon, problème, c'est un peu trop dit. C'est pas le mot, hein, problème. Bon, chacun interprète de sa manière. Hein. Ben, même moi, quand je sors ici dans la rue, les gens me demandent, bon, voilà, les Galiers, c'est comment le groupe est cassé, bon, voilà, c'est comment. Bon, en fait, on raconte trop de choses. Voilà, on dit l'eau qui sort dans la bouche du caïman, là, c'est cette eau-là qui est buvable. Voilà. Donc, je vais dire par là que les Galiers, d'abord, les Galiers, et moi, c'est une famille. Voilà, c'est une famille, même père, même mère. Donc, les autres ont décidé de rester en France. Et moi, j'ai décidé de rester ici en Côte d'Ivoire. Voilà. À cause de mes affaires. Donc, j'ai décidé de rester. Donc, ne pas étant un artiste, ne pas rester en marge. Donc, je me suis dit, ah, mais écoute, c'est pas parce que mes frères ne sont pas là, que moi, BM aussi, je vais rester les bras croisés. Bon, si je meurs avec ce talent-là, vraiment, je sais que mon corps ne va pas se reposer. Je sais que mon âme ne va pas dormir en paix. Donc voilà, j'ai décidé de faire un artiste single. Et depuis lors, les gens m'appellent de partout pour dire non, bon, le groupe Galier est cassé, le groupe Galier est cassé. Je vous dis non, le groupe est bel et bien vivant, le groupe n'est pas cassé. Voilà. Les autres sont là-bas, le jour arrive. Voilà pourquoi j'ai gardé le nom BM Galier. Je pouvais changer le nom. Si j'ai gardé le nom BM Galier, ça veut dire que je suis toujours dans les Galiers. Voilà. Donc, n'interprétez pas les choses à travers. Voilà. Voilà, il y a une question qui nous vient comme ça par la tête, BM. Voilà, parce que le site Zouglou Non-Stop était l'un des premiers sites à être là lors de votre agression. Voilà. D'abord, nous vous remercions d'abord. Oui, voilà, parce que vous avez un esprit très ouvert. Voilà, moi j'apprécie ça déjà. Mais nous voulons que vous nous retraciez aujourd'hui, ce matin, votre agression, parce qu'on n'a pas eu le temps. Voilà, il y a plusieurs interprétations dans les médias, ainsi de suite. Nous, on est venus aujourd'hui, ce matin, pour que vous nous retraciez votre agression. Bon, cette agression, il faut dire, vraiment, je suis peiné même quand je parle de ça, vraiment, ça me choque. Mais il faut qu'on en parle. Alors, il faut dire qu'on en parle. Ouais, c'était un dimanche. Bon, j'ai un business à la Riviera, c'est-à-dire j'ai un bâti Zouglou à la Riviera. Donc, je suis quitté dans mon Zouglou. C'était aux environs de 5h30. Donc, j'ai rentré avec les routes de l'Abidjan, là, vous savez. Hein. Donc, j'ai emprunté un taxi, m'est arrivé à mon carrefour du taxi, m'est à 8h de rentrer dans le quartier à cause de l'état de la route. Donc, il m'a descendu. Bon, moi, je me suis dit, bon, les gens qui étaient déjà à la mosquée, je me suis dit non, bon, voilà, il n'y a pas de danger. Donc, je marchais.
Bon, j'ai vu quelqu'un au loin qui venait. Bon, j'ai pensé que c'était un passant comme moi. Bon, voilà. Et net, arrivé net à mon niveau, il a mis la main, il a levé le marché. Il a commencé à me taillader. Bon, j'étais obligé de jouer au mort bon, pour qu'il me laisse. Sinon là, bon, j'ai reçu quoi de 7 ou 8 coups de machette. Quand il dit 8 coups de machette, je ne parle pas des petits coups, hein, des violents coups, c'est-à-dire les coups mortels, j'ai reçu au moins sur 8. Voilà. Sans compter les petits coups. Mais Dieu merci, je suis vivant. Je suis en train de vous parler aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait dans ma vie est bon. Voilà. Si je ne suis pas mort, je rends gloire à Dieu. Voilà. Mais que pensez-vous des personnes qui ont mis ça à caractère politique? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes du moins? Parce que ça a été beaucoup interprété. Nous, on est des zouglophiles. Moi, je suis Ahmed Choco, je suis zouglophile. Je ne suis pas à caractère politique, mais moi, à cette dernière-là, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds à cette dernière-là? Bon, justement, il faut dire même, j'étais obligé même, de refouler certains journalistes, excusez-moi, hein, mais vraiment, qui avaient commencé à récupérer mon affaire pour travestir, faire ça en genre politique, tout ça là. Franchement, j'ai été agressé. Je ne sais pas qui m'a agressé. Je ne sais pas si c'est un FPI qui m'a agressé. Je ne sais pas si c'est LMP qui m'a agressé. Je ne sais pas si c'est RHDP qui m'a agressé. Je ne sais pas qui m'a agressé. J'ai été agressé par un malade mental. Moi, c'est comme ça que j'ai pris la chose. J'ai pris ça en tête et je me suis dit c'est un malade, quelqu'un qui est sorti. Sinon, bon, c'est ce qui fait souvent que ce qui amène les gens à dire que non, bon, ça a été un truc à caractère politique, c'est que, bon, un agresseur, quand il vient, il dit, ah, donne-moi ton téléphone, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais ça n'a pas été le cas. Le gars, il a surgi, il a enlevé la machette, il a commencé à me tailler. Donc voilà pourquoi, bon, quand je donnais l'explication aux gens, bon, chacun récupérait, chacun donnait sa version des faits, quoi. Voilà, tout à fait. Sinon, bon, j'ai été agressé, Dieu merci, je ne suis pas mort, j'ai une vraiment gloire à Dieu. Ok, la dernière chose que moi, je vais ajouter encore, Oui, c'est de vous demander qu'est-ce qui retient bien Abidjan? Qu'est-ce qui vous retient? À part les affaires, oui. voilà, parce qu'en Zouglou, ben, des bras. Ben, mais que travail. Voilà. C'est des problèmes de papier. Ou bien, qu'est-ce qui vous retient à Abidjan? Parce que d'autres ont dit qu'après cette agression, normalement, Oui. voilà, vous devez peut-être quitter la Côte d'Ivoire parce que si d'autres ont mal interprété en tout cas. Mais qu'est-ce qui vous retient d'avoir Abidjan? Qu'est-ce qui vous retient? Dites-nous la vérité. Bon, ce qui me retient à Abidjan, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce qui me retient en ce moment à Abidjan, c'est d'abord, un, mon business, et puis de deux, j'ai plus trop d'engagement, et puis j'ai une vision, moi, ma vision de la musique, c'est pas sortir des sons, sortir des cassettes, et puis après rester, et puis rester comme ça en marche. Non, moi, je vais faire de la musique un métier. Parce qu'on a tendance à croire, quand on dit non, il fait la musique, on pense que c'est lui qui a tout perdu à l'école, et puis bon voilà, il vient, il sort un son là. Comme aujourd'hui, bon, la musique est devenue facile, lui qui s'élève aujourd'hui, il est devenu arrangeur. La musique est devenue trop facile, donc ça fait que les gens pensent qu'on ne prend pas notre métier au sérieux. Donc moi, je me suis dit, bon, écoute, il faut que moi je reste pour aider les petits frères qui viennent après nous. Parce que, bon, c'est vrai, la France, moi j'ai fait la France, j'ai fait l'Italie, j'ai tourné, j'ai tourné tout partout. Et moi, mes frères, quand j'ai eu mon agression, mes frères ont décidé que moi je reste, moi je rentre à les rester. Moi j'ai dit non. J'ai dit non, mais écoutez, moi je vais rester en Côte d'Ivoire ici pour poursuivre la musique, pour poursuivre l'œuvre que nous avons démarrée. Voilà. Parce que il ne faudrait pas qu'on laisse ça en suspens. Si ça reste en suspens, en musique, on dit quand tu laisses quelque chose en suspens, c'est comme si tu n'as pas terminé la note. Donc, je ne peux pas rester ça en suspens. On a commencé, voilà pourquoi j'ai gardé le nom Galier. Je pourrais me faire appeler Biem le Roi. Bon, il y a plein d'hommes qui m'appellent Biem le Roi. Ça, c'est mon petit nom à moi. Biem le Roi, Biem. Je pourrais m'attribuer tous les noms qu'on veut. Mais je me suis dit, je garde le nom Biem Galier pour montrer aux gens qu'entre les Galiers et moi, là, il n'y a rien. Je suis resté en Côte d'Ivoire ici, là. C'est pas à cause des problèmes de papier. C'est pas problème de papier. Si ça fait le problème de papier, là, moi, là, je vais aller en France. Mais je dis non, je ne peux pas en France. Je reste ici. C'est pas problème de papier. Je suis allé 3 fois déjà. J'ai 3 visas dans mon passeport. Vous savez, pour ceux qui sont allés en France, c'est ça. Quand tu as déjà 3 visas dans ton passeport, ça veut dire que l'ambassade ne peut plus rien te refuser. Donc, moi, j'ai décidé de rester. Voilà. Sinon, il n'y a absolument rien entre les Galiers et moi. Les Galiers, c'est une famille, même père, même mère. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dis même. Voilà. Après votre agression, nous on a vu votre mécontentement Oui. ouais, au niveau du RIDA. Oui.
de la CDVR Ouais. et du ministère de la Culture. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous demander si il y a eu une réponse à votre mécontentement, quoi. Si les gars ont réagi, où vous êtes actuellement, où on en est actuellement avec ce problème, où on en est. Bon, pour ce problème-là, réagir, c'est un peu trop dit. Bon, j'ai eu des coups, j'ai eu des appels, puis il y a quelqu'un il y a un monsieur qui m'a contacté, je préfère taire le nom. Il y a un monsieur qui m'a contacté, je suis allé à son bureau, il m'a dit que non, lui, il allait poursuivre le dossier. Donc, il m'a dit que non, après le mois de jeûne, qu'il allait poursuivre le dossier pour moi. C'est tout ça que je suis actuellement. Pour parler comme maintenant que le c'est tout ça que je suis. Donc, pour dire que depuis mon agression, franchement, je n'ai pas eu de chute. Et tout dernièrement, que ce monsieur m'a approché, il m'a dit, ah, petit frère, voilà, j'ai appris ton agression dans les journaux, sur le net, un peu partout, tout ça là. Mais moi, je vais t'aider. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai mis ce dernier en contact avec mon avocat. Donc, actuellement, c'est avec mon avocat, il se traite en étant avec mon avocat. Je pense que j'ai pris Dieu, je sais que je n'aurai pas de bonnes nouvelles. Bon, ce que j'aimerais rajouter aujourd'hui, parce que c'est comme ça, ça dit que aujourd'hui, il y a des clans entre les Zoulous. Voilà, parce qu'on a remarqué lors des campagnes, voilà, je suis trop jeune pour parler de ça, mais il faut qu'on en parle. Voilà, parce qu'il y a des clans en Zoulou, LMP, RHDP. Quelle est votre relation aujourd'hui avec tous les artistes Zoulou de Côte d'Ivoire? Les artistes Zoulou de Côte d'Ivoire, franchement, hein, moi quand je suis avec un artiste Zoulou, je suis assis avec lui, je ne sais pas si c'est un artiste LMP ou RHDP. Lago Paulin, on a fait la caravane de la réconciliation ensemble. Pendant la campagne présidentielle, Lago Paulin tournait pour le RHDP, pendant que nous, les Gabions, on tournait pour la LMP. Donc, pour dire que cette histoire d'artistes LMP, artistes RHDP, entre nous les artistes, Zoulou même là, comme on le dit bien mieux que là, ça n'existe pas chez nous. Peut-être dans d'autres corps, mais Zoulou, nous on sait d'où on vient. Donc on sait où on s'en va aussi. Lago Paulin, on s'appelle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Zoulou là, il n'y a rien. On a commencé par Woyo, on a fait. Non, Zoulou, c'est une famille. C'est une famille dont il ne peut pas avoir les noms. Lago Paulin, comme ça, tu as RHDP. Lago Paulin, souvent, oui, il m'appelle, viens. Il appelle, oui, viens. Et puis je m'en vais. Je me fais manger. Moi, il y a oui, Lago Paulin, viens. Donc, ceux qui traversent les jours, non, ouais, artiste LMP, artiste RHDP. Non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Voilà. Moi, je ne fais pas la politique. Vous avez attendu, hein? Vous avez attendu. Voilà, bon attendez, salut. Il faut que ce dossier soit clos cette fois-ci. Voilà, parce qu'il y a trop de rumeurs dans quelques. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, bien, concernant votre histoire sur le son devant ces maïs, c'est comment? Oui. Voilà, il paraît que c'est un son que normalement que vous avez dédié aux éléphants. Voilà. Et puis après, compte tenu de la campagne, tout ça, voilà, vous avez opté ça pour le LMP. Voilà. Est-ce que vous avez eu des récompenses après cette chanson? Comment ça s'est passé? Parce que vraiment, il faut dire que le succès a été vraiment mondial, il faut le dire. Aujourd'hui, dans le monde entier. En Italie, aux voilà. États-Unis, en Espagne, en France. Êtes-vous satisfait du maxi single ou c'est un album, hein, parce que non, c'est un maxi single. Bon, c'était un album de 13 titres, mais comme le morceau, il n'y a rien en face, c'est démarqué de la chanson, donc on a préféré retirer cette chanson pour pouvoir. Ils sont en train de me distraire, c'est pas quoi. Bien sûr, hein. Je peux le filmer, ils sont en train de me distraire là. Ok, voilà. Donc on a préféré retirer la chanson de l'album pour faire un single. Voilà. Et Dieu merci, cette chanson aujourd'hui nous a propulsé. Déjà les Galiers avaient déjà un succès, mais cette chanson est venue nous rehausser encore, d'avancer encore notre image. Parce que moi, il faut le dire, hein, aujourd'hui cette chanson est identifiée par tout le monde. Par tout le monde. Que tu sois RHDP, tu sois LMP, tu sois PIP, tu sois tous les partis politiques aujourd'hui ont dansé cette chanson-là. Donc voilà.
Donc ce n'est plus une histoire de non, LMP, une histoire de... c'est une chanson nationale, voilà. Je dirais même internationale, puisque bon, aux États-Unis, un peu partout, partout où on est parti, bon, les gens, ça danse partout, cette chanson. Voilà. Ok, bien, pour conclure, nous, c'est qu'on aimerait vous demander qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez, BM souhaite aujourd'hui comme ambition, voilà, pour toutes ces femmes, tout ça, qu'est-ce qu'ils souhaitent aujourd'hui? Moi, mon souhait aujourd'hui, j'ai pris vraiment si Dieu me l'accorde, franchement, ça va me faire plaisir. Je sais qu'avant de mourir, si j'ai vu ça là, je sais que j'ai tout eu, franchement. Ma maison de production, voilà. Ma maison de production, ma maison de distribution, c'est vraiment, j'ai pris Dieu, Dieu me donne vraiment les moyens, Dieu me donne la chance d'agrandir cette maison de production, pouvoir aider, pouvoir faire beaucoup de choses pour la jeunesse venante, la jeunesse qui vient après nous. Franchement, parce que arriver à un stade, quand tu chantes jusqu'à arriver à un stade, tu dois t'asseoir pour réfléchir, pour dire, ah, il faut que nous on aide maintenant les enfants. Et c'est ce que je suis en train de faire. Actuellement, il y a 2 groupes en studio. Il y a les DAD et puis il y a les Benguema qui doivent sortir en décembre avec moi-même au Basket Singer. Donc, ces trois artistes sortiront en décembre. Je sais que Dieu va me donner les moyens. Dieu, je suis ton enfant, je sais que si tu donnes à manger au poulet, tu donnes à manger aux insectes, c'est pas à moi qui va pas me donner à manger. Donc, je prie le Seigneur qu'il me donne les moyens pour pouvoir pousser ces artistes-là et m'afficher aussi, et les afficher. Et s'il faut afficher, je pense que ça va me faire plaisir. Quand ils parleront de moi, ils me diront, ah, c'est BM Gallier qui nous a produit, pour moi ça va me faire plaisir. C'est un plaisir, c'est l'honneur, c'est tout ce que je demande. Peu importe l'argent, c'est l'honneur. Pour le départ, c'est l'honneur, et après l'argent vient. Voilà, tout à fait. Ok, cher ami du site numéro 1, Zouglou, 3x zouglounonstop.com, vous avez reconnu BM des Galliers, il nous a parlé tout, il nous a éclairci sur tous les faits. Voilà. Et on vous dit qu'il ne s'agit pas sur le site numéro 1, 3x zouglounonstop.com. À nous revoir.